Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de la nouvelle manette de chez Nacon, la Revolution Pro version 2. L'année dernière, je vous avais déjà présenté la première version de cette manette, et puisque les deux modèles sont à peu près similaires, on va ici seulement se concentrer sur les nouveautés, sans forcément repasser dans tous les détails. Pour rappel, cette manette de chez Nacon est officiellement licenciée par PlayStation, elle est proposée aux alentours des 119 € et sera compatible à la fois sur PS4 et sur PC. Elle viendra se placer en concurrence de la DualShock 4 classique, mais également de la manette de chez Razer, le modèle Raiju, qu'on vous a également présenté l'année dernière. Comme d'habitude, on passe rapidement sur l'unboxing. La manette est proposée dans une jolie boîte cartonnée, elle sera accompagnée d'un petit livret d'utilisation, d'une pochette de protection, également d'un tissu pour venir la nettoyer, et on aura ensuite un long câble tressé qui est désormais en USB, USB-C, ainsi que des poids supplémentaires qui pourront être utilisés pour venir lester la manette. À première vue, donc pas de grandes modifications pour cette V2, puisqu'à part l'arrivée d'une connexion en USB-C, le design et les accessoires restent similaires. Le design de la manette, on y vient justement, et comme sur la première version, on aura ici une conception qui va rester identique et qui se rapproche en pratique plus d'une manette Xbox que d'une manette PS4. Évidemment, cela demandera un petit temps d'adaptation lors des premières utilisations, mais pas d'inquiétude, on s'y fait rapidement. Pour les joueurs qui ne connaissent pas forcément la V1, je repasse rapidement sur ses différentes caractéristiques, et on aura tout d'abord deux joysticks asymétriques avec une amplitude de 46 degrés. En dessous, on aura un D-pad qui pourra être configuré sur 4 ou 8 directions via le logiciel, c'est une nouveauté pour cette V2, et on aura ensuite les 4 boutons principaux qui sont légèrement plus imposants que sur une manette DualShock 4 classique. On passe ensuite sur la partie supérieure de la manette, on va retrouver ici deux bumpers et deux gâchettes que l'on pourra venir paramétrer depuis le logiciel de Nacon, mais on y reviendra un peu plus tard. On passe maintenant à l'arrière de la manette, on va ici retrouver 4 boutons supplémentaires où on pourra venir affecter les raccourcis de son choix afin de ne jamais lâcher les joysticks. En pratique, cela apportera un réel avantage sur le gaming, mais on aurait aimé avoir une nouvelle conception par rapport à la V1 puisque ces touches ne se montrent pas forcément très confortables. Toujours sur l'arrière, on aura un petit sélecteur qui permettra de choisir le mode d'utilisation de la manette. Donc on pourra choisir entre un mode classique, un mode PS4 avancé et un mode PC avancé. Pour les deux modes avancés, on aura également la possibilité de choisir entre 4 profils via un second bouton positionné à côté. Enfin, on termine cette présentation rapide de la Nacon en précisant qu'on pourra évidemment venir y brancher un casque, mais qu'il sera également possible de venir rester les manches via un système de poids qu'on viendra glisser à l'intérieur. La manette se connecte ensuite via un câble tressé d'une longueur d'environ 3 mètres. Par rapport à V1, on notera que le constructeur abandonne son connecteur propriétaire pour passer à un USB type C plus classique. S'il s'agit évidemment d'un bon point, on pourra regretter que par rapport à une DualShock 4, la manette ne fonctionne toujours pas en sans fil. On en vient maintenant au logiciel de Nacon qui pour cette V2 a entièrement été revu. Depuis celui-ci, on va pouvoir paramétrer différents profils afin d'obtenir une configuration parfaitement adaptée à ces différents jeux. La manette pourra embarquer jusqu'à 4 profils différents sur PS4 et sur PC, et pour chaque profil, on aura une page de résumé qui reprendra toutes les modifications apportées à ce profil. Parmi les options proposées, on aura d'abord tout ce qui concerne les joysticks, où l'on pourra venir modifier la courbe de réponse à la fois pour le joystick gauche et le joystick droit. On pourra également venir modifier la sensibilité et la zone morte afin d'obtenir des joysticks qui répondront parfaitement à vos besoins. La seconde fenêtre concerne le mapping des boutons et on va pouvoir venir affecter à chaque bouton la commande de son choix. Et par exemple, si on veut remplacer le bouton R1 par le bouton triangle, c'est tout à fait possible. On pourra aussi venir paramétrer les boutons M1 à M4 qui sont positionnés à l'arrière de la manette. Donc ici, même histoire, on va pouvoir placer le raccourci de son choix, mais on notera qu'il n'est plus possible de mettre de macros comme c'était le cas sur la première version. Enfin, on termine avec une des nouveautés de cette V2, la possibilité de paramétrer la croix directionnelle en 4 ou 8 directions en fonction de ces jeux. Enfin, la dernière fenêtre de configuration concerne les gâchettes. Ici, on va pouvoir paramétrer la zone d'activation en modifiant le début et la fin de course sur chacune des deux gâchettes. On termine en précisant qu'il est possible de venir télécharger d'autres profils mais également de partager ses propres profils. On aura aussi la possibilité de gérer le niveau des vibrations ainsi que le rétroéclairage présent autour du joystick. Évidemment, la vraie question c'est de savoir si oui ou non toutes ces fonctionnalités permettront de s'améliorer sur ces jeux et ce aussi bien sur PC que sur PS4.
Pour se faire une meilleure idée, la Nacon Revolution Pro 2 a été testée sur différents titres, et évidemment si celle-ci ne fera pas de vous le meilleur joueur du monde du jour au lendemain, elle pourra vraiment contribuer à vos performances. Le fait de pouvoir gérer la sensibilité au niveau des joysticks mais également de remapper ses boutons permet d'obtenir une utilisation vraiment personnalisée et donc de progresser plus rapidement. À l'utilisation, tous les boutons répondent parfaitement et une fois la manette bien maîtrisée, il sera effectivement possible de prendre avantage sur certains adversaires. On apprécie également la plus grande polyvalence de cette V2, notamment au niveau de la croix directionnelle sur 4 ou 8 directions, qui pourra permettre à la manette d'être aussi à l'aise sur des jeux de combat que sur du FPS. Voilà donc un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette nouvelle Nacon Revolution Pro 2. Je rappelle qu'elle est disponible aux alentours des 119 € et qu'elle est compatible sur PS4 et PC. Concrètement, si vous disposez déjà du premier modèle, je ne conseillerais pas forcément de vous orienter vers cette V2, puisque les modifications ne méritent pas de repasser une seconde fois à la caisse, mais si vous disposez uniquement d'une manette DualShock 4 et que vous souhaitez tester une manette un peu plus professionnelle, je vous recommande celle-ci sans hésiter. Je vous rappelle que vous pouvez consulter un test plus complet directement sur gamertech.fr, vous avez le lien en bas dans la description de la vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Enfin, comme d'habitude, et avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater une seule de nos présentations. De mon côté, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre, et je vous dis à la semaine prochaine.